une édition spéciale sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. Gilets jaunes. Classe moyenne. Les gilets jaunes. France périphérique. Grogne. Violence. Colère. Tag. dégradation, Tweet. Ces mêmes mots. Pillage de magasins. Pillage, saccagé. Affrontement. Profané. Blessé. Attaqué. Casseurs. Extrémistes. Les casseurs. Gilets jaunes radicalisés. Ultra-droite et ultra-gauche portaient le même gilet. Il y a une vraie urgence, il y a un vrai problème. Alors, des solutions, le rétablissement momentané de l'état d'urgence. C'est une insurrection populaire. Ah ouais ? 2 tags sur l'Arc de Triomphe, c'est ça une insurrection populaire ? En tout cas, la situation est clairement insurrectionnelle. Ouais, pardon, mais moi c'est pas du tout ce que j'avais commandé comme révolution. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon gilet jaune. De toute façon, c'est que des conneries qu'il y a dans les médias. Warning. Mépris social. Libération, 29 novembre. Entre Nuit jaune et Gilet debout, Ruffin veut souder. On ira aussi sur les Champs-Élysées avec les quartiers populaires, tous les quartiers populaires en disant nous aussi nous sommes des gilets jaunes. J'étais à Paris la semaine dernière et il y avait une certaine énergie. On va aller gagner, qu'on va aller chercher la grève générale. J'ai hésité à rester pour le week-end pour moi aussi aller sur les Champs-Élysées à la manif. Enfin, j'étais pas non plus à fond. François Hollande au gilet jaune, il faut continuer. J'étais un peu dans l'indécision, ouais. J'ai essayé de mettre mes préjugés de côté. Le Parisien, 2 décembre, Brigitte Bardot, je suis avec les gilets jaunes. Patrick Balkany, bonjour. Mais moi, je comprends très bien les gilets jaunes. Et puis en fait... Parce que nous aussi, nous sommes taxés. Non. Christine Boutin sur Twitter, que tous ceux qui refusent PMA ou GPA se joignent aux gilets jaunes. C'est quand même un peu l'insurrection qui craint. Il y a une fracture qui est plus que sociale, elle est élitiste aujourd'hui. Attends, ça veut dire qu'on est tous Patrick Sébastien là ? Warning. Mépris social. Moi, je suis un blaireau. Je suis un connard qui fait tourner des serviettes. Ah non, mais moi, c'est pas les serviettes qui me font peur. Ces gens-là, on les traite comme ça. C'est les mouvements 5 étoiles. Bonjour et bienvenue à l'hôtel Parc Hyatt Paris-Vendôme. Confidentiel et contemporain, luxemagazine.com. Le Parc Hyatt Paris-Vendôme fait désormais partie des 5 étoiles les plus convoitées de la capitale. Oui, monsieur, comment puis-je vous aider ? Oui, je voulais réserver une chambre au Hyatt Vendôme pour la semaine prochaine. C'est un des meilleurs hôtels que je connaisse en l'occurrence, il est très pratique, le personnel est extrêmement sympa. Pour un séjour placé sous le signe de la discrétion. Tout est d'extrêmement bonne qualité. Et du raffinement. Vous payez combien la chambre ? Je ne paye pas la chambre, c'est mon employeur qui paye la chambre. Le tarif sera 2968, inclus petit déjeuner et des taxes. Je suis banquier. Je conseille des clients dans des opérations de fusion-acquisition, d'émission de capital, que ce soit de la dette ou de l'equity. Bienvenue à l'hôtel Parc Hyatt Paris-Vendôme. Le Parc Hyatt Paris-Vendôme, Léa, bonjour. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de risque dans votre quartier de manifestation de gilets jaunes. Non, du tout. Il n'y en a pas. Il y a juste une grève qui se passe de 10h à 15h. Une grève, c'est-à-dire ? Le Figaro, 18 octobre. Au Parc Hyatt Vendôme, les femmes de chambre crient leur colère. Je pense qu'il ne faut pas confondre liberté d'expression et le droit de celui qui crie le plus fort. Les grévistes réclament leur intégration, une augmentation et une diminution des cadences. C'est vrai qu'à peu près la chambre correspond à un mois de salaire de ces personnes qui sont en grève dedans et qui font du bruit. Non, je crois que vous vous trompez de problème là. Je suis femme de chambre depuis 2004. Libération, 9 novembre. Hôtel Hyatt, une grève pour la dignité. Tu fais que 10 chambres, 16 chambres, 10 chambres, salaire 1200 €. Glamour, 20 novembre. Cette grève qui s'éternise prive le personnel mobilisé de revenus. On laisse 10 personnes déranger tout un quartier et qui dérange un business entier aussi. Et le coût de tout ça en termes de stress, de productivité, etc., il est important. Donne-moi mon chariot, il y a aspirateur, il n'y a pas aspirateur, il faut courir, il stresse, tout ça. J'ai perdu un bébé à la 216. J'étais enceinte, comme le stress, c'est à 2008. Hein. Dans la chambre 216 ? Dans la chambre ici, 216, là. Ici. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Comment ils... Non, je dis rien, s'en fout. Libération, 18 octobre. Il y a eu vraiment un lâcher de tract depuis les... Du ciel tombent des feuilles blanches. Depuis les toits dans cette rue de la Paix. Sur lesquelles il est inscrit. Quelques dizaines de grévistes manifestants du Parc Hyatt prennent en otage des milliers de travailleurs de la rue de la Paix. C'est quoi votre plat principal, le plat du jour là, Il n'y a rien de spécial, et tous les jours on fait des plats du jour, enfin voilà. On pas est de juste en face des grévistes qui font du bruit. Il y a autre chose à faire que foutre le bordel dans une rue et faire chier 3000 personnes tous les jours depuis combien ? 63 jours je crois, ou 64 ?
Ces pauvres gens sont manipulés par la CGT et quand le conflit sera fini, ils n'auront rien du tout. Du coup, les délégués CGT viennent pas manger ici, par exemple, ça vous rappelle pas? Non, pas vraiment, non, je pense pas, non. C'est peut-être trop bien pour eux, ou trop cher, je ne sais pas. Pardon, j'interromps là, mais parce qu'on est mardi matin, ils viennent d'annoncer le moratoire sur la taxe carbone. Et là, moi, j'ai ouvert ma fenêtre et je me suis pris des résidus de gaz lacrymo. Parce que j'habite à côté d'un lycée et il y a un mouvement lycéen, ils se sont fait gazer ce matin. Il y a un hélico là et... J'ai du gaz dans mon appart là. Le Parisien, 3 décembre. Mehdi, âgé de 21 ans, a été tabassé par 8 policiers lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris. La Provence, 3 décembre. Une femme de 80 ans meurt après avoir été blessée par une grenade lacrymogène. Le Monde, 3 décembre. En Allemagne, 3 organisations contre l'immigration revêtent l'uniforme des Gilets jaunes. Les Inrocks, un porte-parole des Gilets jaunes, demande un pouvoir militaire en France. On n'est pas un gilet jaune. J'habite à Sarcelles. Je n'ai pas de voiture. Ah, pauvre comme moi, avec 4 enfants chargés, voiture, il va faire avec quoi? Je paie que mon loyer. On n'est pas gilet jaune, on n'est pas les jaunes. Ou on est les salariés de Hayati Vendôme. Allez, maintenant à vous de voter. Si tu penses qu'on est en train de vivre la révolution, tape 1. Et si tu penses que c'est plutôt l'insurrection qui craint, tape 2. Putain, j'arrive pas à choisir. Moi, je comprends ça. Ah bah vas-y, Besançon, explique-moi. C'est-à-dire, il y a les deux. Bah, les deux. Il y a les deux. Bah. Ça peut mal finir. Ouais. Bien sûr que ça peut mal finir. Mais ça peut aussi bien finir. Oui, mais ça peut mal finir. Non, mais attends, parce... Mais ça peut aussi bien finir. Mais ça peut mal finir. Arrête. Mais ça peut aussi bien finir. Non, il est en boucle. Mais ça peut mal finir. Arte. Mais ça peut aussi bien finir. Radio. Mais ça peut mal finir. Point. Bien sûr que ça peut mal finir. Comme.